Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel avait déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début de ce mois, on nous parle sur le réveil. Et le texte que je nous ai proposé nous montre qu'après avoir fait le tabernacle selon les directives de Dieu, ils n'ont pas fait comme eux le pensaient. Ils ont fait tel que Dieu avait donné ses directives. Nous voyons comment Dieu donne les détails sur la construction du tabernacle. Et Dieu donne aussi des directives sur comment les sacrifices devaient être faits. Ils ont respecté scrupuleusement ce que Dieu leur avait demandé. Ils dressent la tente. Ils font les sacrifices. Au verset 24 du chapitre 9 de Lévitique, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'autel de l'Holocauste et les graisses. Mon sous-thème de ce matin est: le feu sortit de devant l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible on parle du feu. Le feu venant des hommes, mais aussi le feu venant de Dieu. Ce matin, nous allons parler du feu qui sort de devant l'Éternel. Généralement, le feu sort de devant l'Éternel soit pour le jugement, quand l'Éternel n'est pas content, quand il n'est pas d'accord, et qu'il a mis l'homme en garde, et que l'homme ne veut pas écouter, et que l'homme s'endurcit et s'entête dans l'égarement. Il arrive de fois que l'Éternel envoie le feu pour exercer son jugement. Mais il arrive aussi que le feu vient de Dieu pour démontrer l'approbation divine, pour attester qu'il est d'accord, pour démontrer qu'il est content de ce qui a été fait. Dans Lévitique le chapitre 9, le verset 24, le feu vient de Dieu parce qu'il était content. Dieu a pris plaisir à ce que l'homme avait fait. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu sait apprécier ce que nous faisons. Il sait apprécier chaque acte, chaque geste que nous posons. Et il ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Vous savez, il y a des personnes, quand vous faites le bien, quand vous faites le mal, vous ne savez pas voir s'ils sont contents ou s'ils ne sont pas contents.
Et généralement, quand vous êtes avec des personnes comme ça, vous êtes désemparés. Dieu ne nous a pas laissés dans l'incertitude. Quand il apprécie, il s'arrange pour que l'on puisse connaître qu'il a apprécié. Dans le livre de Genèse, quand Caïn et Abel font leur offrande, Dieu approuve l'offrande d'Abel. La Bible ne nous dit pas par quel geste, par quel signe. Ils ont su que l'offrande a été approuvée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils savaient que l'offrande était approuvée. Et Caïn savait que son offrande n'a pas été approuvée. Et il s'est mis en colère. Pour le tabernacle, lorsque les premiers sacrifices sont faits, ils savent. Et Dieu a permis que nous puissions avoir dans la Bible un indicateur que Dieu avait approuvé. Le feu est descendu. Et le feu a consumé l'holocauste. A consumé toutes les graisses. Et quand le peuple a vu cela, ils ont poussé des cris de joie. Ils étaient contents. Mais peu de temps après, le chapitre 10, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, de leur propre chef, ils veulent reproduire ce que Dieu a fait. Chacun amène un brasier. Ils mettent le feu. Ils posent le parfum. Ils ont pourtant vu le feu venant de Dieu. Mais ils veulent faire eux-mêmes un feu. Et ils l'amènent dans la présence de Dieu. Et il est précisé que cela ne leur avait été point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel. Il y a quelque temps, le feu sort de devant l'Éternel pour approuver. Mais maintenant le feu sort de devant l'Éternel. L'Éternel bon. L'Éternel juste. L'Éternel plein d'amour. Mais le feu sort de devant lui pour consumer. Et ils moururent sur place. Devant l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons l'impression en lisant ce texte que c'est des réalités très lointaines, que ça ne nous concerne pas nous aujourd'hui. Qu'avons-nous à faire avec une histoire de feu dans l'Ancien Testament? Eh bien, frères et sœurs, l'homme n'a pas changé. Nous n'avons pas changé. Nous sommes restés les mêmes. Peut-être nous avons une meilleure technologie. Nous avons des choses que eux n'avaient pas. Mais au fond de nous, nous leur ressemblons. Nous assistons à ce que Dieu fait. Et ensuite, nous voulons amener nos propres choses à nous. Là où Dieu lui-même a précisé comment les choses doivent se faire. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'église, nous avons besoin du feu. N'est-ce pas? Pas un feu qui brûle comme ça physiquement. Nous avons besoin de ce feu de l'esprit. Quand la chorale chante, on a besoin de ce feu de l'esprit. C'est ce qui peut faire que le cœur soit touché et nous montons et nous adorons le Seigneur. Nous avons besoin du feu quand nous prêchons.
Pas n'importe quel feu. Le feu qui vient de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il y a le feu de Dieu que lorsque le prédicateur prêche, les cœurs sont vivement touchés. Les hommes vont se repentir. Les malades vont être guéris. Les paralytiques peuvent marcher. Les familles brisées peuvent être restaurées. Et il y aura des vrais appels. Nous avons besoin du véritable feu. Mais ce feu, il n'y a que Dieu qui peut l'envoyer. C'est important que nous puissions dire que le réveil, ce ne sont pas les hommes qui les créent. Le réveil, c'est Dieu qui envoie le réveil. Frères et sœurs, le réveil, ce n'est pas les cris dans l'église. Parfois, nous, pentecôtistes, on veut beaucoup de cris dans l'église. On a peur du silence. Au deuxième culte, je regardais le frère Marcelo, je ne sais pas s'il a vu. À un moment, on conduisait la prière, les instruments étaient très forts. Je regardais. Parfois, on a besoin du silence. Les instruments s'arrêtent. Ce n'est pas quand il y a du bruit que la gloire de Dieu est là. Il y aura les émotions, il y aura la chaleur. On veut que ça soit fort. La musique doit être forte. Frère, c'est pas ça le feu. Et parfois on pense que le feu, c'est que la musique soit forte. Et parfois nous disons, aujourd'hui la présence de Dieu n'était pas là. En réalité, ce n'est pas la présence de Dieu, c'est nos émotions. Nous voulons des émotions fortes. Bien-aimés frères, je me rends compte qu'on a peur du silence. On a peur du silence. On a peur de s'arrêter. Le feu, c'est Dieu qui l'envoie. Oui, sur son œuvre, le feu, c'est Dieu qui l'envoie. Je bénis le Seigneur quand les hommes sont touchés par le Saint-Esprit, tombent. Mais nous ne devons pas créer. C'est le Seigneur qui doit envoyer cela. Parmi nos jeunes dans nos églises pentecôtistes, l'influence devient davantage trop grande. On veut des choses sensationnelles. Ah, on veut des prophéties avec précision. J'en parle et j'en parle. Et quand on prophétise, on donne des précisions. Alléluia. Avance, avance, avance dans les profondeurs. Non, frère. Dans l'église, nous avons besoin du feu que Dieu envoie. Avant de nous parler du feu étranger, frères et sœurs, c'est important que nous puissions savoir que notre part, c'est de faire ce qu'il nous a commandé. Et le reste, laissons-lui faire ce qu'il a prévu. C'est pas à moi de décider ce que Dieu va faire dans un culte. Non, c'est pas un homme qui décide. Vous me comprenez? C'est pas un homme qui décide ce qui doit arriver dans un culte. Ma part, c'est de prêcher simplement la parole de Dieu telle qu'il a mis sur le cœur. La prêcher fidèlement. Ta part, c'est de conduire la louange et l'adoration correctement comme un homme spirituel. Et après, laisser Dieu faire. Lorsque Dieu a envoyé le feu, il a aussi démontré sa puissance. Et bien aimé, Dieu envoie encore son feu aujourd'hui. Mais pour cela, 3 ou 4 choses. La première chose, soyons fidèles.
Bien-aimés, si nous sommes fidèles, Dieu va se manifester. Soyons simplement fidèles. Dieu n'est pas menteur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyons fidèles dans nos vies. Soyons fidèles dans les plus petites choses. Conformons nos vies à sa parole. Ils ont fait le tabernacle tel que cela leur avait été demandé. Ils ont offert tel que cela leur avait été demandé. Et le feu est descendu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu agit encore aujourd'hui. Et pour qu'il agisse, soyons fidèles. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela ne dépend pas de la ville dans laquelle tu es. Partout où les hommes sont fidèles et s'attachent à Dieu, Dieu reste fidèle. Et Dieu est plus fidèle que les hommes. La deuxième chose, bien-aimés frères et sœurs, soyons patients. Soyons patients. Oui, nous faisons ce qu'il a commandé. Et attendons. Attendons. Parce qu'il fait chaque chose en son temps. Soyons patients. Le manque de patience n'est pas une qualité. Dans la marche avec Dieu, le manque de patience détourne. Le manque de patience produit plusieurs déviations. Oui, on nous a dit qu'il faut prier. J'ai prié. Je me sanctifie. Mais je ne vois pas les résultats. Tout ce que Dieu a promis, je ne vois pas. Et vous savez, aujourd'hui, surtout quand on est jeune prédicateur, on veut la puissance. Et on dit power, power, je veux le power. Et il va sur toutes les montagnes, il prie. Il va sur toutes les montagnes, il prie. Et le jour où il prêche, il n'y a rien de visible. Et dans son cœur, il s'attriste. Dieu n'a rien fait. Pourquoi tu veux des choses visibles? Pour que tu te mettes en avant. Je suis l'homme de feu. Je suis l'homme extraordinaire. Oh bien-aimé, il arrive des fois que Dieu fait des grandes choses qui sont invisibles à nos yeux. Que le prédicateur même ne connaît pas. Oh frère. Combien de fois, même moi-même qui vous prêche, j'ai eu tendance à me décourager par manque d'impatience. Seigneur, je vois rien, je vois rien. Parfois, il te rassure, tu vois rien, mais moi, je sais ce que je fais. Dieu sait où commencer. Et ce n'est pas à nous de lui dire où il doit commencer. Bien-aimés, si nous voulons voir son feu, frères et sœurs, sur nous, sur l'Église. Une troisième chose, pour nous qui vivons aujourd'hui dans la nouvelle alliance, prêchons sa parole. Prêchons sa parole. J'en parlerai tout à l'heure quand je vais parler du feu étranger. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de choses s'infiltrent dans nos églises. Quand on parle du réveil, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est vrai que dans notre ville, même dans notre pays, même particulièrement dans notre ville, les gens souffrent.
Et parfois ça fait qu'on devient vulnérable. On est prêt à accepter n'importe quoi. Parce qu'on veut des solutions. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, je veux voir Dieu. Moi, je veux des choses tangibles. Je ne veux pas des discours. Oui, je le crois. À l'église, on ne doit pas qu'avoir des discours. Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu doit se manifester conformément à la parole de Dieu. Je veux les miracles, oui, je veux le miracle. Mais pas n'importe quel miracle. Parce qu'il y a des miracles qui détournent de Dieu. Frère, je crois que Dieu fait des miracles. Mais j'aimerais être honnête. En Égypte, ils ont aussi fait des faux serpents. Frères et sœurs, annonçons la parole de Dieu. Et il y aura le feu. Dieu va envoyer son feu. Ne mettons pas la parole de Dieu de côté. On prêche peu aujourd'hui. On enseigne peu aujourd'hui. Même ici chez nous, le jour de l'enseignement, mercredi, les gens sont moins nombreux. Le vendredi, le jour de prière. Maintenant, c'est à la mode. Mahombi ne tombera jamais. On prie. Mahombi ne tombera. Et les gens qui sont dans les Mahombi, après les Mahombi, ils sont des voleurs, des menteurs, des hypocrites, des tribalistes, des avorteurs. Nous voulons les vrais feux. Nous voulons un vrai réveil. Je sais les promesses que Dieu a faites sur cette église. Nous étions une vingtaine, il a dit qu'il va remplir ces lieux. Mais malheur à nous si nous dévions. Pour que les hommes viennent ici, on n'a pas utilisé autre chose. On a simplement prêché la parole de Dieu. Attirons les hommes par la parole. Je vous en prie, ne rabaissons pas les standards de la parole de Dieu. Ah oui, on se réunit, on ne regarde plus la parole de Dieu. On peut servir de n'importe quelle manière. On peut servir sans rigueur. Dans les relâchements, quelqu'un peut être à la chorale, il vit comme il veut. Non, l'essentiel pour nous, nous voulons voir les gens, nous voulons voir la foule. La foule dans une église n'est pas la grandeur d'une église. Les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Oui, frères et sœurs. Les hommes seront épatés par la foule dans une église. J'aimerais voir toute la ville de Mbujimayi convertie. J'aimerais le voir si c'est possible. Mais des vrais disciples. Frères et sœurs, prêchons la parole pour qu'il y ait le feu. Et vous savez, frères et sœurs, la quatrième chose, si nous voulons le feu, frères, vivons dans l'humilité. Ne soyons pas dans l'extravagance. Ne prenons pas la place de Dieu. La tendance à vouloir prendre la place de Dieu nous guette. Elle nous guette, même nous pentecôtistes, même nous les assemblées de Dieu. Nous devenons de vedettes. Nous devenons de vedettes. On veut plus que l'on parle de nous que l'on parle de Dieu. Dieu n'envoie pas son feu là où l'homme sera exalté. Au Mont Carmel, il y a prié que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache d'abord que tu es Dieu, après que je suis ton serviteur. Pas d'abord que l'on sache que je suis un grand serviteur, un serviteur de feu, un serviteur. Non, que l'on sache que tu es Dieu. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Voyez-vous, il fait référence à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Et lorsqu'il y a ce feu qui vient de Dieu,
Oh bien-aimé, regardez ce qui s'est passé. Le peuple était dans la joie. Le peuple poussait des cris de joie. Le peuple se jette sur leur face. Parce qu'il y a le vrai feu. C'est un indicateur qui ne trompe jamais. Là où il y a le feu qui vient de Dieu, les hommes se tournent davantage vers Dieu. Premier indicateur que cette œuvre, cette action, c'est Dieu qui l'a fait. Les hommes se tournent vers Dieu. Ah oui, comment reconnaître que c'est Dieu qui agit? Comment reconnaître que derrière ça, il y a la puissance de Dieu? Les hommes se tournent vers Dieu. Si après avoir prêché, les hommes ne se tournent pas vers Dieu, les hommes se tournent vers moi, je n'ai pas fait la tâche pour laquelle Dieu m'a appelé. Les réseaux sociaux nous détruisent. Que de fois je suis scandalisé. Quand tu lis les commentaires, quelqu'un prêche, c'est le docteur. Bombardier. C'est un homme. Ça, c'est des choses extraordinaires. Ils sont épatés par l'intelligence de l'homme. Mais leur cœur ne tourne pas vers Dieu. Il faut que nous ayons le courage de le dire encore aujourd'hui. Vous me comprenez, frère? Le but d'un prédicateur, c'est pas de vous épater, c'est de vous tourner vers Dieu. Si ta connaissance peut servir à ramener les hommes vers Dieu, gloire à Dieu. Mais si cette connaissance ne ramène pas les hommes vers Dieu et qu'elle fait que les hommes te louent après la prédication, tu es super, tu es extraordinaire. Non, 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 non. Cet homme est extraordinaire. Et après? Lorsqu'il y a le vrai feu de Dieu, les hommes se tournent vers Dieu. Frère, j'aimerais voir les gens parler en langue, être baptisés du Saint-Esprit. Oui, mais quand le baptême est vrai, le cœur se tourne vers Dieu. Les hommes aiment davantage le Seigneur. Ils ont un engagement vers Dieu. Mais nous parlons en langue, nous crions et puis après, rien de Dieu dans nos cœurs. Rien de Dieu dans nos cœurs. Et nos jeunes sont déformés. Moi, je suis encore jeune. Cette année, j'aurai 40 ans. Je pleure pour moi-même. Après 14 ans, je dois m'examiner. Parce que je dois avoir peur d'une chose. Être condamné par Dieu. Il y a plus grand que vous dans cet auditoire. Il y a Dieu. Et on ne doit pas l'oublier. Il y a plus grand que ceux qui entendent votre musique dans cet auditoire. Il y a Dieu. Il sait voir dans quel état je fais ce que je fais. Et le plus jeune quand il prêche aujourd'hui, le but c'est pas de tourner, c'est plus de tourner le cœur vers Dieu. Le but c'est qui est le plus grand. Et tout le monde veut avoir des pages Facebook. Il y a un jeune qui a prêché avant que je ne voyage, qui a très bien prêché. Je lui ai dit, je te donne une condition. N'aie pas de page Facebook. N'aie pas de page, c'est très tôt. Il y en a qui n'ont rien à dire, mais qui veulent avoir des pages Facebook. Ils mettent des photos. Leur but, c'est qu'on les voie. Tu n'es pas appelé prédicateur pour être vu.
Et j'aimerais demander à ceux de notre église ici, les jeunes prédicateurs, calmez-vous, calmez-vous. Dieu ne vous a pas appelé pour la visibilité. Calmez-vous. Dieu ne vous a pas appelé pour la visibilité. Fermez, arrêtez vos pages Facebook. Lisez la parole, aimez la parole de Dieu. Priez, cherchez les âmes, soyez à genoux. Arrêtez de faire des choses stupides. Notre appel, c'est pas la visibilité. La grandeur sur Facebook n'est pas la grandeur dans la vraie vie et n'est pas la grandeur dans le royaume de Dieu. La grandeur, frère, on peut avoir un impact sans Facebook, c'est possible. Le vrai impact, ce n'est pas les followers. Le vrai impact, c'est les vies changées, les vies transformées, les vies tournées vers Dieu. Et tu as un peu d'argent, ton premier objectif, c'est payer un téléphone pour mettre des choses sur Facebook. Et on devient des esclaves. Esclaves des avis des hommes. Et c'est les hommes qui vont dicter ce que nous allons prêcher. Parce que quand on est sur Facebook, des choses qui ne sont pas correctes selon eux, mais correctes selon Dieu, ils vont te critiquer, ils vont te critiquer. Et alors tu vas arrêter de faire ça. Bien-aimés frères, quand il y a les vrais feux de Dieu, non seulement que le cœur sont tournés vers Dieu, il y a la joie du cœur. Frère, quand on va vers autre chose, vers une autre puissance que vers Dieu, on trouble son âme. Frère, ne sommes-nous pas témoins des familles brisées? On dit que c'est l'action de Dieu. Mungu anasema mtoto wako ni muloji. Mungu anasema d'où je viens. Un frère me donne un témoignage. Il travaillait avec quelqu'un dans sa ferme. Et cet homme, il dit il est pasteur. Un petit enfant de l'Ecodim. Comme ce frère est un moniteur, ils voient leur moniteur passer à l'Ecodim, passer dans le quartier avec le soi-disant pasteur. Et il dit à son moniteur, ne marche plus avec ses papas. Alors que l'épouse de ce monsieur lui a dit, je ne suis pas d'accord que tu fasses les affaires avec ces messieurs. Et comme les hommes, nous sommes têtus, surtout les hommes de notre coin. La femme peut encore me conduire. Toi, tu connais quoi? Et l'homme s'est entêté. Et Dieu lui a parlé par un enfant de l'Ecodim. Il passe et l'enfant lui dit, je ne veux plus te voir avec ce papa. Et il était interpellé. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas me voir? C'est un pasteur. Le père lui dit, tu sais, papa n'avait pas de travail. Et papa allait prier chez lui. Il est venu à la maison. Et il a dit que je suis sorcier. Parce que papa n'avait pas de travail. Quand papa a entendu cela, papa a changé. Il a dit, je n'irai plus là-bas. Papa a changé d'église. Et puis papa a eu un très bon travail. Et maintenant l'enfant regarde le moniteur et lui dit, est-ce que je suis sorcier? Quand il y a le feu de Dieu, même s'il décèle des sorciers, il y a la paix. Il n'y a pas le trouble, il y a la joie. Mais quand ce n'est pas le feu de Dieu, mes frères, les familles seront détruites. Les familles seront brisées, les destinées brisées. Oh frère, nous avons besoin du feu de Dieu. Ce n'est pas compliqué, conformons-nous à sa volonté. Laissons-lui faire, n'ajoutons rien. Cette semaine, je lisais, on parlait de... Il y a quelqu'un qui faisait le témoignage de certains jeunes qui à un moment à Kinshasa, il semble qu'ils prophétisaient comme pas possible.
La plupart n'ont pas atteint 40 ans. Et l'un d'eux, le jour où ils meurent, ils vont à la morgue. On pense que c'est un serviteur de Dieu qui est mort. On voit des gens venir habillés d'une certaine manière, faire des cérémonies. Ils disent qu'ils viennent récupérer leurs choses qu'ils lui avaient données. Frère, allons vers ce que Dieu crée, vers ce que Dieu donne. Cela est valable pour tous les domaines de la vie. Nous l'avons chanté. Tes œuvres sont parfaites. Les œuvres de l'Éternel sont... N'entre pas dans une porte que le Seigneur ne t'a pas ouverte. Ne force pas, n'entre pas. Ah oui, mais les autres se marient, les autres partent en Europe, les autres voyagent. Je suis resté le dernier. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Ah, les autres prophétisent. Je vous ai déjà raconté, quand je suis arrivé ici, une vingtaine de personnes, et on passait ici sur Inga. C'était plein. Je n'en parle pas pour me moquer d'eux. La plupart qui étaient pleines, n'avez-vous pas vu que c'est resté vide? Mais ça fait 14 ans que nous sommes là, debout, prêchant l'évangile. Nous n'avons pas inventé. Fallait quelqu'un disait, j'ai vu quelque part une grande calico, on commence l'église, consultation prophétique, délivrance des sorciers, délivrance. Je me rappelle quand je venais chaque matin sous la moto, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi tu ne m'as pas donné ce don, pourquoi? Il a mis la paix dans mon cœur, prêche simplement ma parole, le reste. Et aujourd'hui, 14 ans après, frère, les œuvres de l'Éternel sont... Tu ne réponds pas pourquoi, frère. Les œuvres de l'Éternel sont... Alors ne nous agitons pas. Ne suivons pas les autres. Marathon de 30 jours, oui, c'est leur problème. Nous faisons des défs et puis nous nous arrêtons là. 100 jours, 70 jours, 40 jours. Pasteur, tu ne fais pas un peu ça. C'est ce qui est à la mode maintenant. Non, frère, les œuvres de l'Éternel sont parfaites. 40 jours, 70 jours, mes pécheurs. Ça passe sur Internet, j'ai un peu honte d'en parler. Je sais que les gens vont se fâcher. Je suis fatigué d'être invité dans nos églises ici. Je suis fatigué. Je vais vous dire la vérité, je suis fatigué. Tout est financé, tout calcul c'est l'argent, tout calcul. On t'invite, viens prêcher la parole de Dieu. Pendant 1 minute avant que tu montes, tu vas un peu donner des enveloppes. Et je pose la question, on va donner les enveloppes, pourquoi? Quelque part je suis parti, frère. Et ces gens viennent 40 jours. Je préfère prêcher ici. On va me critiquer, on va dire il ne répond plus aux invitations. Frère, on n'a pas les mêmes valeurs. J'en parle publiquement, pardonnez-moi. Je suis fatigué. Il y a 2 fois, je l'ai fait. Je me dis, mais non, mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Lourd, mon cœur est lourd. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Oui, je sais qu'il y en a qui disent, oui, toi on t'invite, mais toi tu ne les invites pas. Vous voyez comment quand on met nos affiches, comment on critique. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu? Levez les mains si vous avez déjà lu. Toi tu es sur toutes les invitations de Mboujima, on t'invite, mais toi tu n'invites pas. Qui ristourne toi? Tu m'invites, je t'invite, nous nous invitons. Non! Frère, je prêche depuis l'âge de 18 ans. À l'église La Bonne Salongo. Ma première prédication, je l'ai fait à 14 ans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé une prédication. Jamais. Quand je commençais à prêcher, ma mère m'a dit qui se sont convertis dans les années 80, ils étaient dans une église à Likasi, à Rama. Et l'une des choses qu'ils ont appris, c'est que ne demande jamais la prédication. Si Dieu t'a donné un message, Dieu arrangera les circonstances pour que tu prêches. Et je l'ai gardé jusqu'aujourd'hui.
Même quand je voyage, je ne fais jamais un SMS à quelqu'un. Maintenant, je suis là. Une manière de demander, non. Tu découvres que je suis la gloire à Dieu. Tu m'invites pour prêcher gloire à Dieu. Tu ne m'invites pas pour prêcher gloire à Dieu. Ma première responsabilité, c'est la bonne Bakwadjanga. Et quand je rentre, je prêche. Ma première responsabilité, c'est vous. C'est pour cela que je ne peux pas voyager. Je voyage, j'aime le voyage. 3 mois, 4 mois, non. Je voyage et puis je rentre. Ma première responsabilité, c'est ici. Il y a crise en bougement, je reste ici. Quand je voyage, même si on me donnait beaucoup d'argent, je rentre ici. C'est mon appel, c'est le lieu de mon affectation. Et un prédicateur ne suit pas l'argent. Vous êtes triste parce que je vous ai dit ça. Vous êtes triste? Nous voulons le feu de Dieu. Mais pour cela, frères, sœurs, je vous en prie, le vrai feu de Dieu produit la joie. On trouble les jeunes filles. J'ai vu que tu dois épouser telle personne. Dieu m'a parlé et ils se retrouvent dans des mariages compliqués. Frère, quand il y a le feu de Dieu, il y a la vie, il y a la joie. Dieu m'a dit, ce n'est pas l'homme de ta vie. Maintenant, qui est l'homme de ta vie? Il y en a même pour se marier, ils vont toujours voir. Homme de Dieu, Dieu t'a dit quoi sur moi? Donc toi, Dieu ne peut pas te parler toi-même. Et Dieu m'a dit, sème ta voiture. Si on met ça pour la mission, gloire à Dieu. Et Dieu m'a dit, sème ta voiture. Et le lendemain, c'est le daddy qui roule avec la voiture. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Un homme, il achète une nouvelle voiture et l'homme de Dieu lui dit, je vois que cette voiture, il y a beaucoup de démons, il y a l'esprit d'accident. Donne au pasteur qu'il roule la voiture pendant 3 mois et puis il n'y aura plus de démons. Bien-aimés frères et sœurs, mais il arrive de fois que nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, mais nous voulons le voir. Et ça ouvre la porte au feu étranger. Nous voulons voir Dieu, mais nous ne voulons pas nous conformer à sa volonté. Saül voulait entendre Dieu, mais il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il est parti consulter les morts. Lui qui pourtant avait exterminé les nécromanciennes. N'est-ce pas ton cas ce matin, frère? Tu veux voir Dieu, mais tu ne veux pas te conformer à sa volonté. La conséquence, le ciel est fermé. Alors on s'invente son propre feu. Permettez-moi de vous citer un certain nombre de choses. Je commence dans l'église et puis on va sortir à l'extérieur. Frère, la chorale fait un merveilleux ministère. Je bénis le Seigneur pour notre frère qui nous a conduit à la révélation de ce matin. Un bon choix de cantique. Gloire à Dieu. Mais la musique ne peut pas créer le feu de Dieu si Dieu n'est pas là. Parfois, Dieu n'est pas là. Peut-être parce qu'on ne fait pas ce qu'il veut, ou encore parce qu'il a son timing. Mais non, nous voulons forcer. Alors on fait de la musique. Et généralement, nous crions pentecôtistes. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Quand tu vois quelqu'un pleurer, parce qu'on aime la musique. Mais la musique peut créer des émotions, frère. Vous m'avez compris, frère, vous qui jouez aux instruments. C'est pour ça que nous tenons au fait qu'au-delà du talent que vous avez, que vous soyez des vrais enfants de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, quand vous allez jouer aux instruments, vous allez jouer comme des enfants de Dieu, connectés au Saint-Esprit. Parfois, la musique devient un feu étranger. Et maintenant on parle atmosphère. Atmosphère. Ou atmosphère de gloire. Atmosphère de puissance. Frère,
Quand Dieu décide d'agir, l'humain disparaît. On est nous-mêmes surpris. On est surpris. On se rend compte. C'est vrai ça. Et parfois il n'y a rien. Prêche la parole. Prie. Assieds-toi. Mais non, on ne veut pas faire ça. On se crée un feu étranger. Alors on augmente le son de la musique. C'est vrai que nous sommes africains. Il y a des fois moi-même je prie, je bats les mains. Ah, mais combien de fois quand nous prions, battons les mains. Nous voulons crier quelque chose. Nous voulons crier. Soyons honnêtes. La parole de Dieu, elle frappe tout le monde. Et voilà pourquoi, quand il y a le calme, on ne sait plus prier. On ne sait plus prier dans le calme. Créer la musique. Mais il n'y a pas que la musique. Deuxièmement, les fausses prophéties. Frère, la prophétie ne vous rend pas plus spirituel. J'ai entendu quelqu'un dire, si un pasteur ne voit rien, c'est qu'il n'est pas homme de Dieu. En Chilba, il a bien dit, répète frère. Pasteur, tu n'as rien vu. Il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire. Il entend un autre pasteur. Il dit, le fidèle vient le voir. Pasteur, tu n'as rien vu pour moi. L'homme de Dieu dit, frère, je n'ai rien vu. Le fidèle traverse en diagonale. Et celui dans la diagonale dit, Dieu lui dit, il dit, j'ai vu des choses. Et le fidèle rentre chez son pasteur. Mais l'homme de Dieu de là m'a dit qu'il a vu des choses. Et il a senti que le cœur de ce frère voulait partir là où on lui disait que j'ai vu. Pendant que le frère se lève pour partir, l'homme de Dieu lui fait, frère, reviens, j'ai vu. Dieu va te bénir. Fait étranger. C'est pas si le frère est ici quelque part. Nous allons dans une réunion quelque part et en plein culte. Le serviteur de Dieu qui était là, il fait arrêter la prière et puis il dit, Dieu a dit qu'il y a 2-3 hommes qui vont donner les messages. Et puis nous sommes restés calmes, il y a 2-3 personnes qui ont parlé. Et le frère vient me dire, pasteur, tu sais, on nous critique, on dit qu'à la borne, nous ne croyons pas dans les charismes, nous ne croyons pas dans les... Regarde ce qui s'est passé là-bas, on a arrêté la prière. J'ai dit, frère, en tant qu'on va dire, comme vous êtes là nombreux, là, que je dise... Dieu a dit qu'il y a des messages. Si vraiment Dieu a dit, Dieu arrange les choses. Est-ce que je dis que Dieu ne peut pas le faire? Dieu le fait. Mais quand il l'a fait une fois, ça ne devient pas une norme. Ça ne devient pas un système. Je viens aujourd'hui, il y a 2-3 personnes qui font des messages de Dieu. J'ai dit au frère, peut-être qu'il avait prié. Et Dieu lui a dit qu'il va faire ça. Maintenant, tu veux que moi je vienne ici. Et je lui ai dit, quand quelqu'un va s'élever, puis il regarde son voisin, il le déteste, et puis Dieu a dit, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Comment on va corriger ça? Non, je vous pose la question. On va corriger ça? Vous le savez, il y a même un peu me dit, pasteur, tu as interdit aux frères d'imposer les mains, d'imposer. Frère, dans les cultes, n'imposez pas les mains. Il n'y a que moi qui peux imposer les mains. Sinon, il y a les désordres. Tout prédicateur qui passe devant, il termine la prédication, il fait la prière, il impose les mains aux gens. Non. Et c'est un grand non. Un nom qui doit rester. Et tu as un message prophétique pour un frère, pour une soeur, viens me dire d'abord à moi, c'est moi son pasteur. Est-ce que les hommes de Dieu puissants, les jeunes qui sont là peuvent dire Amen? Ils sont là, les hommes de Dieu puissants. Est-ce qu'ils sont là? Frère, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Je vous aime. Je vous aime. Mais l'église, frères et sœurs, ce n'est pas l'anarchie.
Ce qui est spirituel n'amène pas l'anarchie. Non. Non, frère, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors on tombe dans l'anarchie. On va détruire les mariages des gens ici. Mais j'atteste qu'il y a de vrais témoignages. Il est où, Rabbi? Je me rappelle, il est venu, il m'a donné, pasteur, telle soeur, on doit prier pour elle parce qu'à l'accouchement, il y aura ça. Et on est parti prier pour la soeur. À l'accouchement, il y a eu des petites complications. Mais gloire à Dieu, l'enfant est vivant. Mais il ne va pas pour autant se faire appeler prophète. Ah non. Et moi je dois reconnaître que Dieu l'a utilisé. Mais gloire à Dieu, Dieu l'a utilisé, ça s'arrête là. Il ne devient pas le prophète personnel de cette maman. Ah, les mamans et les jeunes filles, elles aiment avoir leur prophète personnel. Surtout quand elle a un problème dans son couple. Hey, je veux mon prophète. Il y en a ici qui ont des prophètes qui prient dans leur salon. Hein? Il y en a ici, des frères les amènent dans des montagnes. Même pas des frères. Ils les amènent et j'ai découvert ça. Ils les amènent en catimini, que le pasteur ne sache pas. Le pasteur ne sait pas, mais Dieu voit. Et je disais à un frère qui m'en parlait, j'ai dit ok. Depuis qu'ils ont parti, depuis qu'ils ont même commencé à partir sur ces montagnes en cachette, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Non, l'honneur de partir sur les montagnes. Dieu est là où on le craint. Les fausses prophéties. Feu étranger. Dieu m'a dit. Frère, il n'y a rien qui est intimidant comme quand quelqu'un dit Dieu m'a dit. Quand Dieu t'a dit, on va discuter de quoi? Il a dit que Dieu, du haut de son trône, il nous regarde. Tous les dieux m'a dit. Pasteur, Dieu m'a dit que je change d'église. Gloire à Dieu. Mais après, il y a la catastrophe. Et je me dis, est-ce que c'est Dieu qui avait dit? Il y en a certains pour faire rester les gens dans leur église. Frère, Dieu m'a dit que tu as placé ici. Frère, ne soyez pas manipulés par ces gens, ces personnes qui disent ça. Dieu m'a dit ta place est ici. Faux! C'est un feu étranger. Et même si Dieu t'a dit, mais laisse Dieu le convaincre. Laisse Dieu lui parler. Frère, Toboyi, intimidation spirituelle. Tu m'as compris? Dis à ton voisin. Toboyi, intimidation spirituelle. Frère, bêta nayo litoi simplement, bêta litoi normalement. Tu vois une sœur, elle te plaît. Quand le culte se termine là, dis-la bonjour, demande-lui quelques minutes. Est-ce que je peux te parler pendant 2 minutes? Voilà ma sœur, je pense ici. Mais yo, intimidation spirituelle. Écoute ma sœur, quand je rêvais, quand je dormais, puis le français, il y a la borne shalom, shalom. Et puis tu dis à la sœur, ma sœur shalom, puis il y a une intimidation spirituelle. Ma sœur, quand je dormais, je t'ai vu, ta tête était auréolée. Et moi aussi j'étais auréolé. J'avais une veste noire. Toi tu avais une robe blanche. Et puis j'ai vu comme une main invisible te tirer toi de l'autre côté et me tirer moi de l'autre côté. Et puis on se retrouvait au même endroit. Ma soeur, interprète toi-même.
J'en ai vu dans ma petite marche avec Dieu. Quelqu'un dire, Dieu m'a convaincu que c'est ma femme. Et puis après, il n'épouse pas la femme. La jeune sœur a eu le cœur brisé. Je l'ai vu pleurer pendant 3 jours, les yeux gonflés. Et parfois, quand on fait comme ça, il ne faut pas qu'on dise non. Quand on condamne le frère, non, non, frère, vous avez exagéré, vous avez pris quelle partie de la sœur. Frère, j'ai vu cette sœur souffrir. Il dit, Dieu m'a dit que c'est elle. Et puis, 3 mois, 4 mois après, non, je ne sens rien pour elle. Si Dieu t'a réellement dit que c'est elle, il va faire naître aussi les émotions pour elle. Frère, Toboïba intimidation spirituelle. Pasteur, Toboïba intimidation spirituelle. Si vous avez besoin de l'argent à l'église, dites on a besoin de l'argent à l'église pour tel projet. Ne nous intimidez pas. J'ai vu un cercueil noir circuler dans les parcelles de Moujimaï. Pour arrêter les cercueils, venez donner l'offrande. Non, parle du projet, que les gens viennent, que les gens donnent. Faites l'évangélisation. Je suis clair, hein? Faites l'évangélisation. Allez gagner les âmes. En Moujimaï, il y a beaucoup de gens perdus. Maintenant, là, il y en a beaucoup de gens à l'église. Cessez de pêcher dans l'aquarium des chrétiens qui viennent participer à vos programmes parce qu'ils aiment peut-être le prédicateur. Et puis toi, tu dis, Dieu m'a dit que ta place est ici. Faux. Toboy, intimidation spirituelle. Toboy, on te m'a bimba. Toboy, yopé, cause à l'intimider. Si Dieu t'a dit, laisse-moi le temps. Et la Bible dit, examiner. Les prophéties. Examiner quoi? Les prophéties. Examiner. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, je vous